Le podcast est une production de Stoked. Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. On part la machine? Certainement. Niveau du son, tout va bien? Ouais, je te laisse driver ça. C'est pas mon podcast. Super. Écoute, je suis avec Jay de chez Stoked présentement dans les Laurentides et c'est un épisode spécial tout le monde parce que normalement Jay est derrière les caméras. Ouais, derrière ou devant des fois, mais plus derrière. Effectivement, devant pour son propre podcast. Mais en tout cas, j'explique rapidement. Là, dans le fond, on fait le podcast du Club Nordique directement dans les bureaux de chez Stoked à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Et puis là, à force de recevoir des invités, puis souvent tu commentais après les épisodes, j'étais comme, ben Jay, c'est sûr que je vais te recevoir aussi juste parce que make sense, puis c'est tellement simple de te booker. Exact. C'est chez nous, fait que ça fait du sens. Exactement. On va lancer ça, puis en même temps, je veux dire un gros merci d'avoir accepté d'embarquer dans le projet. C'est super apprécié. Ça fait bien plaisir. Puis, tu sais, sans toi, il n'y a rien de tout ça qui serait possible. Puis, c'est vraiment super sharp, le travail que tu fais. Puis, même ton podcast, je l'écoute, puis c'est vraiment clean ce que vous faites. Merci. Assez perfectionniste dans la vie, fait que j'essaie de bien faire les choses comme du monde. Ça paraît. Puis pour ceux qui l'ont vu, là, il nous a dit un truc l'autre jour, Jay, qui m'a fait un peu capoter, mais le gros logo Stoked qu'on voit pas en ce moment, là, il est dans ma shot on à le voit moi, un juste peu, là. dans le coin. C'est lui qui l'a fait parce qu'avant, il faisait de l'ébénisterie, puis t'as comme tout coulé ça dans du... l'époxy, tout. Ouais. J'ai que... une chaîne YouTube sur le site qui s'appelle The Shed Creative Workshop, que là, je mets beaucoup moins de temps dedans. Ouais. J'ai starté Stoked. Mais ultimement, j'aimerais s'en faire plus. Mais ouais, une belle passion d'ébénisterie sur le site, puis continue de faire des projets quand j'en ai besoin. T'es quelqu'un qui est très multitasking, comme on dit. Ah ouais, bon, ça je dis. Pas pire dans tout, mais bon dans rien. Tu sais, j'excelle dans rien, mais je suis pas pire dans tout. Tu sais, je peux apprendre quelque chose vraiment rapidement, puis le faire bien, puis des fois, tu sais, ça peut paraître prétentieux, là, mais comme mieux que 90% des gens. Mais moins bien que 10% des experts. Fait que je suis comme toujours dans cette ligne-là. Ouais, c'est drôle que tu dises ça, puis je pense que c'est une des raisons qu'on s'entend quand même bien. C'est parce que j'ai vraiment le même type de personnalité. J'ai toujours été un généraliste dans la vie. Ouais, exact. Je trouve, par exemple, que c'est un type de personne qui s'applique très bien à nos métiers. Ouais. Dans le sens où on fait toujours un peu de tout dans les deux, ce qu'on fait. Mais par exemple, moi, ça a toujours été quelque chose avec lequel j'ai eu de la misère à vivre d'une certaine façon parce que disons, pendant une période de ma vie, j'étais plus en photo. J'étais aussi en gérance artistique et tout. Mais la période où j'étais en photo, je me comparais tout le temps justement aux gens qui étaient à 100% là-dedans. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que tu as Guillaume Saint-Amand qui est dans les bureaux à côté de nous en ce moment, qui est un des photographes que je respecte beaucoup puis que son travail est absolument incroyable. Mais moi, quand j'en faisais, justement, je me comparais à ces gens-là qui sont, dans ma tête, des experts dans leur domaine. Puis moi, je me suis jamais considéré expert en particulier dans rien. Genre, ça a tout le temps été ça. J'aime tellement apprendre des nouvelles affaires puis toucher à tout qu'au final, je peux paraître des fois peut-être évasif dans le sens où je suis jamais à 100% dans rien qu'une affaire, mais au moins,
on est du monde multitask, qui sont capables de toucher à tout, puis d'apprendre vite. Puis, Mais je pense qu'à la base, on est des gens qui sont curieux. Moi, c'est la chose qui fait. Je m'intéresse toujours aux nouvelles choses. Puis l'affaire, c'est que c'est un peu un cadeau empoisonné parce que je pense que la société fait en sorte. La société veut que tu te spécialises. Ouais. Que tu deviennes bon dans quelque chose puis que tu en fasses ton métier pendant 40, 50 ans. Je l'ai essayé. Ça n'a pas marché avec moi. Puis à l'inverse, des fois, c'est même dans notre métier, ça devient compliqué. Moi, je suis capable de faire du design, de la production vidéo, de l'animation 3D, des podcasts. Je suis capable de tout faire. Mais si tu veux justement percer dans ta business ou quoi que ce soit, ultimement, il faudrait que tu te spécialises dans quelque chose de précis pour que les gens viennent te chercher pour ce skills-là qui est meilleur que les autres, souvent. Ouais. Mais là, étant un généraliste, c'est comme, bon, mais je suis... Qui suis-je? Qui suis-je? Mais tu sais, je pense que je vais amener ça dans ma tombe, je pense, parce que c'est ça. Mais j'ai pensé à ça beaucoup dans les dernières années, puis je suis d'accord avec toi dans le sens où la société valorise beaucoup les experts, puis les athlètes de haut niveau qui se spécialisent dans un truc puis deviennent juste incroyables dans cette affaire-là. Mais je pense qu'il y a comme peut-être un retour du balancier qui va se faire inévitablement. Puis là, je développe ma pensée, mais je pense que ultimement, si on revient 100 ans en arrière, c'était pas les experts qui étaient importants. Dans le sens où, avant la révolution industrielle, où là, on a streamliné tout, ben, il fallait que tu sois juste bon dans tout. Puis c'est pour ça que souvent, on parle de nos grands-parents, puis on est donc impressionnés parce que c'était du monde qui était capable de construire leur maison, mais aussi chasser. Puis, exact. Écoute, il y avait rien qui était impossible juste parce qu'il fallait qu'ils bâtissent le territoire. Puis après ça, on est passé justement dans un mode de société où on s'est rendu compte que c'était plus simple d'évoluer comme des fourmis puis que chaque personne ait son rôle très précis. Mais là, je suis en train de me demander, en fait, avec tout ce qui se passe présentement avec l'intelligence artificielle, puis je pense qu'il y a beaucoup de jobs de spécialistes, puis là, peut-être que je parle à travers mon chapeau, qui vont être possiblement remplaçables par quelque chose de plus puissant que... Oh, on vient de perdre une caméra. C'est correct. On apprend en même temps de le faire. Mais c'est ça, éventuellement, va devenir plus puissant que les humains, en fait. Puis je me demande si on s'en va pas plus justement vers un monde où il va falloir qu'on revienne à les humains, dans le fond, à quoi on sert. Peut-être qu'il faut un peu savoir tout faire pour bâtir puis utiliser le AI ou ces nouvelles expertises-là technologiques à notre escient. Mais comme disons, je prends, parce que je suis là-dedans, là, je prends la job d'immobilier. Je pense que moi, je suis courtier présentement. Je pense qu'éventuellement, le courtage en tant que tel pourrait être fait par une machine parce que l'intelligence artificielle pourrait remplacer quand même quelque chose qui peut s'avérer simple parfois, là, qu'on gère des humains. Mais des développeurs immobiliers puis des promoteurs qui, eux, développent le territoire, établissent des liens de confiance avec d'autres humains, vont chercher des investissements et tout. Ça, j'ai l'impression que ça prend quelqu'un qui est capable de tout faire puis qui est capable de connaître bien du monde, chose que je ne sais pas à quel point l'intelligence artificielle... va être capable de faire. Exactement. Fait que je pense qu'on va pas nécessairement... Écoute, moi, à date, là, j'ai 29 ans puis je pense que dans la vie... I think je succède là, dans le sens, je sais pas comment dire le mot en français, là, je suis illettré, là, mais j'ai du succès dans ce que je fais, même si je suis un généraliste, puis j'ai réussi à avoir un travail puis à développer des projets, fait que j'imagine que ça a quand même un potentiel quelque part d'être un généraliste ou quelque chose. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être sont pas dans ton milieu, qui ne voient pas nécessairement la différence entre un spécialiste et un généraliste, puis eux, quand ils t'approchent pour un projet X de création de contenu, sont comme, ce gars-là m'offre tout en ce moment, puis il sait de quoi il parle dans pas mal tous les domaines. Fait que pourquoi j'irais travailler avec quelqu'un qui est spécialisé en montage ou en colorisation d'images? Moi, je sais rien là, de ça au final. Ça. Fait que, puis peut-être même que ça permet d'offrir des fois des meilleurs prix que d'autres boîtes de gestion, qu'eux autres, ils ont des gens sur le payroll. C'est vraiment un bon point que tu ajoutes, puis c'est pour ça que moi, je dis pendant longtemps, je cherchais quel titre donner aux gens. Puis j'ai jamais été un gars qui voulait se donner un titre non plus. Puis j'ai toujours été à mon compte. Mais tu sais, là, je pense que la meilleure façon de me titrer, c'est directeur créatif parce que je suis capable je connais à peu près tout dans tous les domaines du milieu créatif. Puis je pense que ma force, c'est de linker les gens qui ont les bons skills pour créer un projet. Puis c'était ça la base du Stoke Club, c'était d'amener des gens qui ont plein de skills différents.
Puis si, exemple, il y a un contrat qui rentre de mon côté, puis qu'ils ont besoin de X, Y, Z, ben moi, je peux gérer le projet avec toutes les connaissances que j'ai. Je peux déléguer les tâches vraiment plus spécialisées à des spécialistes qui sont à l'interne. Ouais, c'est ça. Tu es un peu plus, justement, tu fais une toile d'araignée, puis tu l'utilises ensuite. Exact. Ben écoute, ça me ramène à un point que j'ai envie d'explorer avec toi, puis tu en as parlé un petit peu avant, justement, quand on parlait de notre passé, avant de faire ce qu'on fait présentement. Tu dis que tu l'as essayé de te spécialiser dans quelque chose. Probablement qu'à ce moment-là, tu travaillais aussi pour quelqu'un. Ouais. Fais-moi donc un petit... le parcours de Jay avant qu'il aille justement à l'agence Stoke dans les Laurentides. Ben, moi, à la base, je suis pas un gars des Laurentides. Je suis ici parce que le travail m'a amené ici à la base. Je suis un gars de Saint-Méthode, de Frontenac, avec les fusions Adstock et la casquette, puis qui est super proche de Thetford Mines. Ça, c'est souvent la place que les gens connaissent. C'est ça, j'ai toujours été intéressé là-dedans, mais tu sais, venant de la région, jamais personne te... Les orienteurs te poussent jamais à faire des métiers créatifs. Je dirais pas jamais, il y en a qui le font, mais tu sais... C'est rare. C'est plus rare, tu sais, parce qu'il n'y a pas de boîte créative, il n'y a pas vraiment d'environnement dans lequel tu peux aller travailler. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est garder les jeunes en région et non qu'il y ait un exode. Fait que tu sais, souvent, ils t'orientent vers des métiers qu'il y a dans la région. Plus traditionnels. Plus traditionnels. Puis moi, ça n'a jamais vraiment fité. Puis dans un autre podcast, je t'entendais parler. Moi aussi, je viens du milieu de la restauration, travaillé là-dedans pendant 7 ans. Où? À Thetford, bien évidemment, Saint-Hubert. J'ai travaillé dans les cages au sport à Québec. J'ai été gestionnaire des cages au sport. J'ai été gestionnaire des concessions de nourriture des capitales de Québec, l'équipe de baseball. Je n'ai fait une à gauche puis à droite. Puis j'aimais tellement ça que j'étais allé étudier en hôtellerie parce que je pensais que c'était ta voie. C'était là-dedans que je m'en allais. Puis pour faire ça rapidement, là, je vais sauter des étapes, mais on connaît tout le milieu de l'hôtellerie. Moi qui ai une personnalité quand même assez addictive. Problème de boisson s'est développé au travers de tout ça. Ouais. Fait que à un moment donné, je pense que c'était pas sain de rester dans le milieu de l'hôtellerie. Fait que 100% parce que de fil en aiguille, j'ai quitté le milieu de l'hôtellerie, mais tu sais, j'aimais ça, puis je suis même allé étudier là-dedans, mais j'étais pas un gars qui était vraiment bon à l'école. Fait que pas que j'étais pas bon. Je pense que j'aurais pu être bon. Ça m'intéressait juste pas. Ça allait pas assez vite. Ouais. Puis assez autodidacte dans la vie, fait que moi aller m'asseoir en avant d'un professeur qui t'explique qu'il lit des diapositives. Comment etc., ouvrir là. Photoshop. C'est ça. Là, moi, j'en skip des étapes. Là, on s'en va dans le précis. Là, fait que quitter ça. Puis fait en bas âge, là, je pense que j'ai fait 3-4 dépressions là, assez intenses. Quand tu dis bas âge, c'est la période que tu travailles en restauration? Oui, mettons j'ai commencé à 16 à travailler en restauration jusqu'à 23-24, mettons. Dans ces 8 années-là, j'ai fait genre 3 dépressions, un mélange avec des mononucléoses, etc. Parce que tu t'overwork, tu descends toujours un peu en montagne russe, puis une personnalité comme ça aussi fait qu'a fait en sorte qu'elle arrive là-dedans. Puis à un moment donné, dans un creux de vague, ma soeur me dit « Hey Jay, t'es vraiment un bon artiste, t'aimes les jeux vidéo, tu devrais aller étudier là-dedans. » Fait que j'étais comme « Ah, ok, ça pourrait faire du sens. » Elle a planté une graine. J'étais allé étudier en animation 3D dans un collège à Québec. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis je connaissais absolument rien du domaine créatif. Je sais que j'étais un bon créatif, toujours été bon en art plastique, mais je connaissais rien là-dedans. Fait que j'ai vraiment commencé de zéro. J'ai étudié là-dedans. C'était un AEC, fait que c'était juste 1 an. Puis je suis sorti de là. Puis c'est là que la spécialisation faisait pas de sens pour moi parce qu'en jeu vidéo, c'est comme tu fais juste des environnements, tu fais juste de l'éclairage, tu fais juste de la modélisation de personnages. T'sais. C'est comme, faut vraiment que tu sois bon dans une chose. Le technique aussi devient quasiment plus présent que le créatif, j'imagine. À un moment donné, on te donne des devoirs de comme... Puis t'es comme, fais ça, tu sais. Ouais. Fait que ça m'intéressait beaucoup moins. Fait que je suis sorti de là, commençais à apprendre tout ce qui est logiciel de montage. J'aimais bien gros les effets spéciaux quand j'étais allé en jeu vidéo. Fait que je me suis mis à faire des tutoriels là-dessus. À ce moment-là, c'est ça. Okay, quand tu dis je me suis mis à apprendre, c'est je regarde des YouTube non-stop puis je gosse là-dessus. Je finis mon AEC, je me trouve une job dans un restaurant, j'habite chez mes parents, je fais comme, mettons, 40 heures par semaine dans le resto où que je travaille.
mais je fais 40 heures à la maison à faire des tutoriels, puis genre dans le sous-sol de mes parents, à essayer de comprendre comment ça fonctionne. T'sais. Fait que moi, j'ai appris les jeux vidéo, les logiciels de jeux vidéo, mais tout ce qui est les logiciels de montage, toute la suite Adobe, je n'avais pas. Personne ne m'expliquait ça. Là, je l'ai tout appris par moi-même. Là, fait que je me suis mis à apprendre ça. À un moment donné, ça fait comme 2-3 ans que je suis là-dedans, fait du freelance, commence à travailler avec Orchestra Gatineau à La Pige, qui est une agence de Gatineau. Puis c'est ça, je me suis... Tu bouges beaucoup, là. Dans toutes tes histoires à date, tu as été dans le coin de Tedford, Québec. Gatineau. Ça, j'étais allé à Gatineau. Laurentide. Puis j'ai jamais été un gars qui a eu peur de comme faire des moves, tu sais. Ouais. J'ai jamais été vraiment attaché à un endroit, tu sais. Là, je suis plus attaché au Laurentide que n'importe quelle autre région que j'ai jamais été, mais c'est ça. Allé dans une agence à Gatineau, fait 2 ans et demi là, fait vraiment beaucoup de belles rencontres. Ça m'a vraiment amorcé dans le monde des communications québécois. Là. Eux autres, ils étaient vraiment plugués avec genre LG2, Cossette, etc. Fait que j'ai appris à connaître du monde là-dedans, comprendre comment ça fonctionne une agence. Puis après ça, en quittant ça, j'ai eu une opportunité d'aller faire une production pour Red Bull à Taïwan. Ça s'appelait le Red Bull Tree Style. C'était une compétition de DJ. Puis il y avait besoin de quelqu'un là-bas avec mon genre de skill set. Moi, j'étais fou comme de la marge. J'étais comme, hey, fou projet. Ma vie vient de pogner un step. Ouais. Fait que je m'en vais là-bas. Là-bas, rencontre toute une prod de Québécois. Rencontre Justin Loisel, qui est un gars des Laurentides. Qui sa blonde est une entrepreneur, justement. Elle a le Gisèle à Saint-Jérôme. C'est elle qui a racheté ça. Ce serait le fun qu'elle vienne dans le club. Oui, certainement. On salue Éric Roy. Ouais. Puis, rencontre Justin Loisel, on tombe en amour tous les deux, puis il est comme, hey, faut que tu viennes travailler chez Boombox à Saint-Sauveur. Boombox, c'est une des plus grosses compagnies de broadcast de sport extrême dans le monde. Ouais. Personne ne sait qui sont ici. Et c'est à Saint-Sauveur. Et c'est à Saint-Sauveur. Chaque fois qu'on passe devant, c'est un peu... C'est un peu sketch, puis c'est comme, c'est dans une vieille bâtisse d'hôtel, puis tout, mais comme, parce que toutes les prods se font à l'international, il n'y a pas tout le temps du monde. Il y a juste les petits rats de laboratoire qui sont là. Les adjoints, j'imagine. Genre, une coupe de monde, mais je te dirais que 90% des gens qui travaillent pour Boombox sont à l'international. Puis ils ont une petite équipe. Puis moi, pendant 3 ans, j'ai fait partie de cette équipe-là, mais toujours à mon compte. J'ai fait le tour du monde avec eux autres. J'étais allé en Nouvelle-Zélande, j'étais allé en Chine, j'étais allé en Autriche. J'ai fait plein de spots, souvent, jusqu'à temps que la pandémie arrive. Ouf. Puis là, c'était du voyage. La 3e dépression qu'on attendait. Ouais. Hey, t'es futé. Puis c'est ça. Fait ce bout-là. La pandémie arrive. Moi, j'étais à contrat pour eux autres. Ouais. Je suis le premier qui coupe. 100%. Puis je leur en veux pas. Là. C'était ça la business dans le temps. Fait que parle de ça comme si ça faisait 15 ans. Puis finalement, je suis comme, bon, je fais quoi? Il y a une couple de projets un peu douteux. Pendant comme 1 an, à mon compte, essaye de rouler ma bosse. Mais tu sais, moi, ça fait 3 ans que je travaille quasiment à temps plein pour eux autres. Putain de contact. Je me suis spécialisé dans du broadcast. Qu'est-ce que tu peux pas vraiment faire à la pige si tu voyages pas. En plus, ouais. Fait que c'est ça. Il y a une couple de projets douteux. Après ça, je suis comme dépression commence, retombe dans la boisson. Je suis comme 2000 $ par mois. Ça va moyen, là. C'est ça. Ouais. La PCU qui rentre d'un bar. Anyway, c'est assez moyen. Ouais. Puis à un moment donné, mon père, il a un gros projet. Là, il fait du biocarburant à partir de biomasse résiduelle. Ouais. C'est une nouvelle technologie. Puis il est en train de bâtir une usine à Montréal. Puis il a besoin de bras puis de cerveau pour aider son projet à lever. Puis dans ce temps-là, il cherchait un chargé de projet. Puis tu sais, moi, je suis comme... J'ai pas de job. Mon père me connaît très bien, assez généraliste, assez capable de faire tout. Fait qu'il est comme, hey, je sais que t'as pas d'intérêt là-dedans, mais si tu veux, tu peux faire ça, tu sais. Je te l'offre, la job. J'étais comme, hey, je vais aller le faire. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça a fait du bien, parce que j'ai comme tout lâché ce que je faisais dans le monde créatif. Ça m'a permis de comme... Te rappeler aussi pourquoi je faisais ça. Ça m'a permis de réfléchir qu'est-ce que j'aimais vraiment dans ce domaine-là, etc. Puis depuis janvier cette année, j'ai quitté cet emploi-là, depuis janvier 2023. Puis depuis janvier, je travaille sur le projet de Stoke. Puis Stoke a été lancé 1er juin cette année. Fait que ça va faire 5 mois là, que j'ai le local ici, commence à faire rentrer des gens,
développer le studio, Ouais. etc. Fait que Ben, c'est ça le parcours. c'est comme une des meilleures choses qui pouvait t'arriver, j'imagine, aussi pendant la pandémie, juste parce qu'à ce moment-là, ben, d'un, justement, dans ton domaine, il n'y avait plus grand-chose. Mais aussi, je pense que c'était une période de nos vies pour bien des gens créatifs que on avait juste besoin d'une place où se rendre au final, puis on voulait faire partie d'une équipe, puis comme de travailler, là, parce que la PCU, comme on dit, ça a été pratique puis utile. Tu sais, moi aussi, je travaillais dans le domaine des festivals puis en événementiel. Puis Ouais. du jour au lendemain, là, moi, j'avais des contrats de cet été pour jusqu'au mois de septembre-octobre. Quand c'est arrivé, c'était en mars, je me rappelle bien, le 15-13 mars. 14-15, Ouais, ouais. c'est ça. Puis dans d'une semaine, tu sais, c'est 6 mois de contrat là, que je recevais des courriels à chaque jour, puis ça débarquait l'annule, un après on l'autre, l'annule. un après l'autre. Puis à un moment donné, t'es comme, OK. Puis là, les premiers mois, semaines, je me rappelle encore qu'on se disait comme, OK, mais c'est une histoire d'une quelques semaines, voire un mois ou deux, la pandémie, Ouais. tu sais. Puis finalement, Ça a duré quasiment 3 ans. à un moment donné, là, il a tu sais. fallu qu'on attache notre truc. Puis il y a des gens que ça a pris plus de temps que d'autres, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je pense que c'est à partir du 2e mois que j'ai fait genre, OK, ben, même si c'est pour revenir, je vais quand même commencer à travailler sur un nouveau projet, complètement pas rapport avec l'événementiel, parce que j'étais comme, je veux me backer, je vais faire quelque chose que je sais que je vais avoir de la job, peu importe. Mais j'ai des amis, justement, dans le monde plus créatif qu'eux autres, ça a été 1 an et demi, 2 ans, là, à Ça a été comme... plus rough. Là. Puis, tu sais, il y avait trier. comme des ups, des downs. Là. Tu sais, moi, pendant la pandémie, Boombox, à un moment donné, il y avait beaucoup de projets à l'international. Ils ont eu une coupe de projets au Canada, ce qui arrivait presque jamais. Dans l'Ouest, genre des trucs de même. Dans l'Ouest canadien, etc. C'était surtout vélo de montagne. Fait que genre, moi, je me tenais proche. J'étais comme, hey, si ça pourrait arriver, tu sais, je le prendrais. Je vais le prendre, tu sais. Ouais. Puis ils m'ont donné une coupe de projets de même sur le site, mais tu sais, je pouvais pas continuer de vivre juste là-dessus, tu sais, parce que ça roulait pas comme avant. Fait que c'est ça. Ouais. Un autre truc que tu as dit dans toute ton épopée de vie là, que je trouvais bien intéressant, c'est que puis je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas encore des entrepreneurs, mais qui aimeraient ça le devenir, c'est un des trucs les plus importants à garder en tête. Tu as mentionné que quand tu as commencé à acquérir ton skill set pour faire ce que tu fais présentement, tu étais dans le sous-sol de chez tes parents, tu travaillais 40 heures semaine en restauration, ce qui, most of the time, est bien en masse, dans le sens où les gens qui travaillent 40 heures semaine en restauration, ils rentrent chez eux, sont brûlés le soir, là, parce que... Puis t'as vraiment de l'argent dans tes poches. Ouais, là. puis tu peux vivre de ça, là, dans le sens que masse. c'est des très bons salaires, mais tu prenais quand même 40 heures semaine pour justement t'éduquer puis juste grinder dans quelque chose. Puis je me fais tout le temps pousser le même reel de Joe Rogan qui parle de ça sur son podcast, justement, puis qui est comme pour tous les gens qui se sentent pognés dans une job, dans un 40 heures, puis qui sont plus capables, puis qui sentent qu'ils sont juste dans l'espèce de roue de paiement, puis de paiement de char, paiement de maison. Il dit la seule solution, c'est genre chaque waking hours que tu as, chaque moment que tu as de réveiller que tu n'es pas à ta job, travaille sur ton way out. Fait que commence à planifier ça va être quoi qui va faire qu'un jour tu vas pouvoir sortir de cette roue-là dans laquelle tu t'es mis, dans le travail que tu n'aimes pas vraiment ou peut-être que tu as d'autres aspirations. Puis tout le temps que tu as, ben, au lieu de justement sortir souper au restaurant, chiller avec des amis, genre être, faire les activités communes, si on veut, ben travaille sur ton escape plan. Puis toi, c'était t'éduquer puis de commencer à justement acquérir ce qui te manquait pour faire ton travail de rêve qui est complètement insane. Là. On va se dire, aller travailler pour des events Red Bull à travers la planète, c'est fou, là. C'est quand même très nice. Je pense qu'il y a bien du monde que ça doit aimerait être leur savoir rêve, ça, là, là. genre dans la vie. Vraiment. Puis, mais ça, c'est con, mais c'est le genre de job que tu n'auras pas en sortant de l'école Ah non, à l'UQAM. C'est genre, il faut que tu ailles chercher une panoplie de skills que il n'y a rien d'autre qui peut être fait pour que tu ailles que est-ce que tous les soirs, tu consommes du contenu qui va t'apprendre à faire cette job-là au final, tu sais. Puis, tu sais, c'est un peu ce qui arrive en ce moment ici. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous contactent de comment on aimerait ça travailler avec vous autres, on voit ce que vous faites. Tu sais, il y a beaucoup de gens que, tu sais, les gens avec qui je m'associe, c'est des gens soit avec qui j'ai déjà travaillé, que je connais ou que je sais qu'ils ont un skill set assez élevé. Pas qu'on prend pas des juniors, on en prend. Mais souvent, les projets qu'on a requièrent des skill sets tu peux pas être junior dessus. intermédiaires à senior. Fait que, tu sais, si tu es un junior, tu peux venir ici. Mais genre, on te donnera pas la job la plus importante en startant. Puis c'est ça l'affaire, c'est, tu sais, des prods comme j'ai fait dans toute ma carrière,
j'aurais pas pu les avoir si j'avais pas été en restauration parce que la restauration, ça t'apprend à travailler sous pression. Les prods Red Bull, là, que tu as un turnaround de 2 semaines, faut que tu fasses 90 heures par semaine pour t'en sortir. Tu gères 4 gars qui font du montage. Faut que tu deals avec les gens en Autriche. Comme c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail. Puis toujours eu un genre de vibe entrepreneur, même si c'était pas ma business. Mm-hmm. Puis tu sais, les gens chez Boombox pourraient te le dire, tu sais, j'étais le dernier à quitter le bureau tout le temps. Même si c'était juste un projet, même si j'étais payé un certain nombre d'heures, je grindais pour la perfection. Ouais. Ça a toujours été ça. Puis quand tu parlais de justement les heures qu'on met, moi je dis que c'est du parascolaire, là, c'est genre les heures que tu mets après ton travail ou quoi que ce soit. Tu sais, j'en ai mis tout au long de ma carrière, mais j'en ai jamais mis autant que j'en mets en ce moment. Puis la raison est que, comme j'ai dit tantôt, personnalité addictive, j'étais un gamer, puis je buvais beaucoup de boissons. Les deux ensemble, ça a fait comme un... Si je pouvais m'asseoir gamer avec une caisse de bière puis boire une 12 un soir. Ouais. Mais le temps que je perdais à faire ça, je l'investissais pas ailleurs. Puis le temps que je perdais à me remettre de ça, c'était genre... tu sais, un samedi, là, qu'aujourd'hui, il est turbo productif, là. C'était des samedis couchés sur le dos à essayer de me remettre de mon hangover du soir d'avant, là, tu sais. Fait que c'est drôle parce que c'est un sujet, j'ai l'impression, qui va revenir dans nos podcasts. Souvent. Quand même, parce que j'ai l'impression que les gens qui se partent des entreprises, c'est du monde très intense. Ouais. Puis les gens très intenses, souvent, ont une personnalité plus addictive qui sont prêtes à tomber là-dedans. Parce que... Il faut que tu sois prêt à le faire. Ouais, tu sais, genre, exact. si t'es pas prêt à faire si tu veux juste faire ton 40 heures par semaine, porte pas de business, ça marchera pas. Tantôt, quand t'es arrivé, tu m'as dit je me suis couché à 11h hier. Moi, j'étais comme on a le même mode de vie. Je suis parti à 10h30 d'ici. Ouais. Parce que en ce moment, si je veux que ça arrive, j'ai pas le choix. J'ai 18 chapeaux. Je fais de la rénovation dans le local. Après ça, je réponds à 2-3 courriels, appelle un client, fais du montage, gère le nouveau montage, tourne un podcast. On fait de tout, puis il n'y a pas assez de 40 heures dans une semaine pour tout le faire. À un moment donné, t'as pas le choix. Le but, c'est pas de garder ce rythme de vie-là à vitam aeternam. Non, puis je pense qu'on le fait tout un peu pour la même raison qu'on est prêt à mettre ce temps-là, mais on est tous conscients qu'il y a un payout à la fin. Exact. Puis sans justement rentrer dans une mentalité ultra-capitaliste de genre, éventuellement, je vais être au top d'un empire puis plus travailler. Tu sais, c'est pas ça l'idée pantoute, mais c'est juste... Est-ce que si je prends assez de risques en ce moment, puis j'investis assez de temps, puis que je mets 100 heures semaine, parce que des fois, peut-être pas 100 heures, mais moi, il y a des périodes que je travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, là, dans le sens où je commence à 7 heures, puis même des fois, je finis à 8-9 heures le soir, mon travail, ou plus tard. Puis c'est un calcul dans le sens où il n'y a personne de sain d'esprit qui veut faire ça toute sa vie. Parce que c'est l'enfer, on est brûlé. On est brûlé. C'est pas génial. Non. Mais on a toute l'espèce de vision. Merci Mathéina. Ouais, merci beaucoup ce matin, Mathéina. Mais on a cette vision-là de. Puis d'ailleurs, les gens de Mathéina, c'est un bon exemple aussi de monde de même. J'ai écouté un peu le podcast que tu as mis ce matin. Avec eux, oui. Je pense que c'est des gens qui avaient un peu le même mindset de. Exact. Ils ont dû travailler des heures, qui n'ont pas de maudit bon sens pour arriver où ils sont en ce moment. Puis toutes les entreprises, c'est la même chose, là, au final. Ouais. Mais. Ouais, puis pour comme rajouter là-dessus, juste pour finir la parenthèse sur l'addiction puis le problème de boisson, là, genre. Moi, ça va faire. Au mois de janvier cette année, ça va faire 2 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. OK, fait que t'es sobre depuis 2 ans? Je suis sobre depuis c'est hilarant 2 ans. qu'on avait parlé de ça au dernier podcast. Ouais. Parce qu'elle parlait des affaires, puis j'étais comme je te file, je comprends ça, tu sais. Ouais. Puis si. Il y a des gens, parce que comme tu as dit, on a un peu toute la même personnalité. Si on a des ambitions ou on veut starter des projets, il y a souvent du monde qui sont comme justement, mais je peux pas le faire. Oh oui, tu peux le faire. Faut juste que tu prennes le temps puis tu le. Voyons. Soit que tu te fais un plan, passe pas trop de temps sur ton plan non plus, exécute. Mais tu sais, si j'avais jamais arrêté de boire de la boisson, on serait pas ici. On serait pas assis ici en ce moment. Ouais. Parce que c'est inconcevable que avec le rythme de vie que j'avais, le temps que je mettais dans le gaming, le temps que je mettais à boire, puis le temps que je mettais à me remettre de boire, j'aurais jamais le temps ni l'énergie
de faire tout ce que je fais ici. Puis, l'autre point, c'est ça, c'est l'énergie. Moi, j'étais un buveur, là, je pouvais boire tous les jours, 7 jours sur 7. Ça paraissait même pas. Là. Ouais. Sauf que, puis c'est de même que je l'expliquais quand j'ai vraiment arrêté. Je pense pas qu'un mois sans alcool va faire la différence. Arrête 5 mois, puis après 5 mois, tu vas faire « Oh shit! » C'était ça qui me retenait tout ce temps-là. Puis moi, je le compare à genre... C'est comme un iPhone qui charge pas, qui arrête de charger à 80%. Il est jamais full, il est jamais vide non plus, mais comme... Il est là puis il vit. Il tient à la journée. Il tient à la journée, mais il fera jamais 2 jours. Quand tu arrêtes la boisson, ça va prendre un bout de temps, la santé de la batterie va revenir, puis après 5-6 mois, tu vas faire comme wow. OK, là, elle est là mon énergie. Puis toujours été un gars super fougueux, avec beaucoup d'ambition, même des fois très, je dirais, voyons, c'est quoi le mot? Pas baveux, là, mais comme tellement confiant dans ce que je vais faire que j'ai de l'air justement baveux de genre OK, je vais le faire. Puis tu prends des risques c'est quand ça, les gens disent de pas pas le besoin faire. d'aide. Ouais. Puis le moment que j'ai commencé à boire de la boisson, puis le 10 ans que j'ai été vraiment Pogné là-dedans, ouais. Cette personne-là, elle n'existait plus. Elle n'était plus là, absente. Puis après 6 mois que j'ai arrêté de boire de la boisson, j'étais comme OK. Je viens de me réveiller, là. Jay is back. Là. Ouais. Puis c'est vrai, ça a vraiment été un 10 ans d'hibernation, mais là, c'est comme il n'y a plus rien à m'arrêter. Fait que je suis tellement content de t'entendre dire ça. Si les gens sont comme ça arrive jamais, je suis pas capable. Puis même si tu bois juste 1 ou 2 ou 3 verres par semaine, coupe-les. Je te jure, tu vois toute la différence. Mais au final, c'est toujours, puis surtout justement dans le monde de l'entrepreneuriat, un calcul du input puis du output de temps, j'ai l'impression, parce que c'est notre plus grosse ressource. Puis justement, le 3, puis même moi, je le vis un peu en ce moment, mais le 3-4 verres que tu bois le vendredi soir, c'est pas juste le vendredi soir que tu brosses ou que tu bois, que tu perds. C'est justement, c'est ton samedi. Puis là, souvent, dans la réalité, même les gens qui consomment pas beaucoup, là, c'est le vendredi et samedi soir. C'est ça. Fait que quand tu es rendu à dire, dans ma semaine de 7 jours, j'ai 2 jours et demi à 3 jours que je suis pas tant fonctionnel pour faire. Je suis un peu à moitié. Puis on vous le dit, on a besoin de 10 à 12 heures par jour pour bâtir quelque chose de même. Fait que je pense que la différence est vraiment là, puis c'est vraiment intéressant, puis important d'en parler, je pense. Puis on parle d'alcool, mais il y a tout plein d'autres substances aussi qui peuvent... oui, tu peux être addict à n'importe quoi. Puis moi, c'est pour ça que j'ai inclus le gaming là-dedans, parce que j'étais addict au gaming. Ouais. J'étais addict aux jeux qui font en sorte que, tu sais, des jeux qu'il faut que tu mettes beaucoup d'heures dedans pour devenir progresser. Bon, puis ils sont bâtis de A à Z pour te rendre accro. Ça, mais c'est le même principe qu'une business. Tu bâtis genre un personnage, une histoire, tu bâtis quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse. Fait que tu mets beaucoup de temps dedans pour qu'il soit au top, tu sais. Ouais. C'est le même principe que la business. T'es genre, je mets beaucoup de temps dedans pour que justement tu la développes et que ça devienne de plus en plus meilleur. Fait... Et de microtransactions sur ta carte de crédit. oui. Fait que tu sais, l'argent que. Mais tu sais, j'en fais des microtransactions ici. Là, tu vas acheter 2-3 extensions puis des globes, puis tu viens faire. C'est exactement ça. 150$. Là, tu sais. Fait que... Ça, c'est tes skins que tu voulais absolument avoir avant. Fait que je pense que toutes les sortes d'addictions sont là, puis je pensais pas qu'on allait faire un podcast là-dessus, mais tant mieux parce que moi, le but, c'est d'enlever des tabous, je pense. Puis quand j'ai décidé que j'allais arrêter de boire, 6 mois plus tard, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube de Shed Creative Workshop, justement que je parle de mon problème de boisson, puis de qu'est-ce que j'ai fait de m'en sortir, etc., etc. Je pense que j'ai eu genre 250 000 à 300 000 vues sur TikTok et sur YouTube combinés ensemble. Ça a vraiment... C'est vraiment venu chercher les gens. Ouais. On va la mettre en commentaire, en description. Lien. Ouais. Puis c'est ça, je touche comme... Il y a plein de ressources. J'ai eu de l'aide gratuite. Puis je l'ai pris l'aide. Tu sais, j'étais pas comme je suis plus fort que ça, j'ai pas besoin de l'aide. J'ai pris l'aide, j'ai rencontré des intervenants sociaux, puis comme j'ai fait les démarches, je rencontrais un psy personnel, puis je rencontrais des intervenants du CSS Laurentide, quelque chose, que je remercie. Je connais pas leur nom, mais je les remercie. Puis ça a été super bénéfique. Ils donnent des outils, donnent des façons de s'en sortir. Puis ils sont là à toutes les semaines ou les 2 semaines pour t'appuyer dans ta démarche.
Puis, à part le psy, ça m'a rien coûté. Si j'avais eu des assurances, ça m'aurait rien coûté, ça. Puis, c'est le move le plus bénéfique que j'ai fait. Puis, si j'avais pas fait ça, ben comme j'ai dit tantôt, on serait pas ici. Fait que... Je suis content aussi d'entendre que toute cette renaissance-là, tu l'as vécu dans les Laurentides. Puis, je suis convaincu que ça doit être une des raisons pourquoi maintenant tu sens un attachement à la région, juste parce que ça a dû être un gros travail de un, mais quand tu le fais dans un certain environnement puis qu'il y a un clivage dans ta vie, que c'est là que Jay est revenu sur la map, puis que ça se passe ici, ben veux pas, t'associes toute cette période-là à... Ben oui, puis c'est parce que quand tu viens d'une petite région, tout le monde se connaît. Ici aussi, là, tout le monde, moi je commence à connaître un peu tout le monde, puis j'apprends à connaître quelqu'un, puis il connaît l'autre, etc. Mais les gens faisait 20 ans ou 25 ans qui connaissaient c'était qui cette personne-là dans ma région de Thetford. Puis, je veux dire, je pense un bon move, ça a été de sortir de là, même si j'adore ma région. De refaire un nom, au final. De me refaire un nom. Je suis la même personne qu'avant. Mais je suis pas le petit gars qui travaillait en restauration au Saint-Hubert. Je suis propriétaire de Stoke, puis je gonne. Exactement. Les gens apprennent à me connaître comme ça maintenant et non... Puis tu sais, mon père est super connu dans la région. Fait que tu sais, je suis pas juste le fils à Yvon Nadeau. C'est ça aussi l'affaire. Fait que tu sais, il y a ça. J'ai rencontré une fille ici qui est ma blonde, future femme, qui fait aussi que je suis resté dans la Laurentides parce que si c'était pas de elle, je sais pas si je serais resté si longtemps. Puis oui, tu sais, genre, toujours été un gars de plein air, adore le plein air. Il y en a ici, il y en a beaucoup. Tu peux en faire, tu peux faire du montagne, du ski, etc. Puis viens pas d'une famille de plein air. Fait ça a été comme vraiment, les Laurentides m'ont permis de découvrir, oui, qui la personne que j'étais, mais la personne que je voulais devenir ultimement. Puis la personne que je suis maintenant. Fait que c'est ça. C'est tellement une région que je considère encore secret, bien gardé. Dans le sens où je pense que c'est très apprécié comme région des générations peut-être plus âgées que nous, encore à ce jour. La moyenne d'âge dans les Laurentides est plus âgée. Mais à chaque fois que j'en parle à mon monde autour de moi, je suis comme, guys, on est à souvent moins d'une heure de Montréal, dépendamment de quand tu pars. Là. Je réalise que la 15, c'est le bordel. Mais quand tu pars à 5 heures, là, t'en as pour 2 heures. Non, c'est l'enfer, effectivement. Fait qu'il faut un peu que tu aies un horaire atypique si tu veux vraiment que ce soit 1 heure. Mais le nombre d'avantages que les Laurentides nous permettent de vivre juste dans notre mode de vie, puis que je peux quand même aller luncher en ville puis revenir dans la même journée. On dirait que dans ma tête, ça fait pas de sens que ça soit pas encore... Ben, là, je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'en viennent dans le coin, mais... Je pense vraiment que c'est important parce que je me rappelle les dernières élections municipales de Saint-Sauveur. Il y avait quelqu'un qui s'était présenté qui était un peu plus jeune. Puis j'étais comme, il faut que ça soit lui qui rentre. Let's go. Là. Puis tu sais, vient quand même un peu du monde de la politique. Là. Mon père a travaillé là-dedans pendant quasiment 15 ans. Fait que j'étais comme, OK, je vais m'y mettre, puis je vais être genre qu'il faut que vous votez pour lui, tu sais. Parce que je sais que ça a un impact. Puis j'en veux pas au maire de Saint-Sauveur. C'est un très bon maire. C'est un très bon maire, j'en doute pas. Mais je pense que si tu veux attirer des jeunes, puis ça a besoin d'un peu de renouveau, tu sais, surtout, puis je bâche personne, mais tu sais, surtout Saint-Sauveur, c'est plus âgé, c'est plus de justement, pas de chalet locatif, là, tu fais ça, mais tu sais, ça manque de vie. C'est une place de résidence secondaire, c'est ça que tu voulais dire. Ça manque de vie, c'est 100%. Ça. Puis c'est comme la fin de semaine, tu veux pas aller à Saint-Saul parce qu'il y a du trafic. La semaine, ça file dead un peu. Je veux dire, c'est ça. Fait que Saint-Saul, c'est comme ça. Saint-Adèle, différent. Il y a un peu plus de vie. Tu vois que c'est comme le village que... Il est habité. Il est habité, tu sais, puis les gens sont là puis sont présents. Fait que moi, je suis vraiment tombé en amour avec Saint-Adèle. C'est une autre raison. On a trouvé le local qui est ici, mais je pense que, ultimement, même si je n'avais pas trouvé le local ici, je pense qu'on se serait envenu voir ici, tu sais, juste déménager, moi puis ma blonde ici. Fait que... Puis c'est ça, tu sais, je pense que plus on s'implique, tu sais, comme le Club Nordique, il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est quoi la différence entre le Club Nordique puis la Chambre des commerces. Ouais, je me fais souvent poser ça. J'étais comme... moi, je pense que Bastien, il tient de quoi? Comme nous, chez Stoke, on tient de quoi pour les créatifs. Bastien tient quelque chose pour les entrepreneurs de la région. Puis si nous, Stoke, on participe pas à ce club-là, ben
je veux dire, faut que nous, les premiers, même si on est comme incertain, faut qu'on juste parce que est-ce qu'il va y avoir un retour sur l'investissement de temps? Puis ouais, c'est normal. Je pense qu'il faut vraiment participer, il faut s'engager, etc. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça super, le Club Nordique. Nous, on veut participer. Les gens qui rentrent ici, je veux les amener à participer. Puis, honnêtement, parce que c'est tous des entrepreneurs. la réponse est quand même vraiment bonne. Quand j'en parle à des jeunes qui ont leurs entreprises, je pense que tout le monde est juste tellement pogné dans leur day-to-day, puis c'est ultra tough, là. Ouais. Mais quand j'amène le sujet de comme, hey, on est rendu 85 jeunes des Laurentides, tous des entrepreneurs, puis on se rencontre pour des 5 à 7 aux 2 mois, la plupart des gens sont comme, man, c'est malade. Comme, ça n'existe pas, cette affaire-là. Puis effectivement, je me suis fait poser la question une couple de fois par rapport à la Chambre des commerces. Puis je pense que notre grosse différence, c'est que les chambres de commerce, c'est des organismes à but non lucratif qui sont financés par les villes et la MRC. Puis ça fait que c'est très institutionnel comme façon d'être, puis d'exister. Puis, tu sais, j'ai essayé de les approcher pour même juste en faire partie. Puis je me fais répondre un peu des courriels pré-écrits. Puis leur site, il est comme pas à jour. C'est comme ultra complexe. Puis les événements sont très solennels. Puis c'est toujours présenté par la Banque des Jardins. Puis c'est... Fait que tout ça, je pense qu'une des raisons pourquoi on a une aussi belle réponse, puis pourquoi il y a autant de monde qui viennent à nos events, c'est que c'est from the root, c'est un root event qui vient des racines des jeunes entrepreneurs. Puis par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Exactement, puis c'est pas financé par personne au final. Fait que c'est juste comme un mouvement plus que la MRC des Laurentides qui veut encourager l'entrepreneuriat social dans les titres. Puis moi-même, quand j'ai commencé à penser à cette idée-là, j'ai regardé ce qui s'offrait à moi dans les Laurentides parce qu'à la base, j'étais un gars de Montréal, puis j'étais genre, j'ai goût de m'impliquer dans ma communauté. Les chambres de commerce, les membres importants, c'est beaucoup comme le propriétaire du Mont-Saint-Sauveur, le propriétaire du manoir Saint-Sauveur, des trucs comme ça. Puis c'est des gens qui ont accompli des trucs incroyables, qui sont immenses, puis qui font vivre notre région. Mais au final, nous, comme jeunes entrepreneurs qui commencent, les contacts qu'on a besoin de se créer, c'est pas avec des grosses têtes de même qui ont déjà... Puis on relate pas tant à ces personnes-là. Exact. T'sais. On est dans des réalités trop différentes. On n'a rien à s'amener parce qu'eux, ils travaillent avec une boîte de marketing depuis toujours. Ils vont jamais changer. Ouais. Ils n'ont pas besoin de personnes en immobilier parce qu'ils ont leurs contacts. Fait que l'idée, c'est plus créer un nouveau réseau qui s'adresse vraiment aux 40 ans et moins, je dirais. Là. Ouais. Mais fait que est là la différence, je pense. C'est que ça vient plus des entrepreneurs que d'une institution. Ouais, puis je pense que c'est la meilleure façon de répondre. Puis tu sais, je l'ai vu, là, t'as fait 3 podcasts à date ici. Ouais, t'es notre 4e. Ouais. 4e. Tu sais, tous les gens qui sont passés depuis le début, c'est des gens que je connaissais pas. Puis même pour moi, c'est une belle opportunité que ces gens-là viennent dans mes bureaux parce qu'ils se rendent compte que ça existe first. Mais aussi, c'est des contacts que juste leur dire bonjour, c'est vraiment, etc. Puis, tu sais, juste Jacinthe, c'est ça son nom, qui est venu la semaine passée. En fait, tout le monde qui sont venus sont super inspirants. Mais Jacinthe, j'ai vraiment relate avec parce qu'elle aussi parlait qu'elle avait arrêté la boisson, etc. Puis, juste elle, tu sais, après le podcast, elle avait 18 idées pour moi puis toi, tu sais. Puis, j'étais comme. Elle, c'est mon gars. Toi, t'es la personne avec qui je veux parler, là, tu sais. Fait que j'imagine que d'aller dans un rassemblement qui a 80 à 100 personnes de ce même type-là, ça fait justement qu'on est tout ouvert à des opportunités, on est tout ouvert à travailler. Je pense qu'on est tout ouvert à développer notre région. Parce que là, à ce temps, je dis que c'est ma région ici aussi. Fait que je pense que c'est juste pour le mieux qu'on ait un événement comme le Club Nordique. Ouais. Puis je suis pas encore allé, mais je suis convaincu ça s'en vient. Puis d'ailleurs, je peux en parler parce que le podcast va être release plus tard, là, mais on a une page Instagram qui va être créée. Donc, quand le podcast va exister aux yeux du public, donc pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez aller sur notre page Instagram puis vous allez pouvoir retrouver toutes les entreprises qui font partie du Club Nordique. Donc, si vous voulez soit les encourager, consommer local ou même juste entrer en contact avec du monde qui font quelque chose que vous voulez faire, tout le monde dans le club est là pour partager dans le sens qu'il n'y a vraiment pas de mentalité de c'est ma région, je veux pas que personne vienne jouer dans mes plates-bandes. On est vraiment en mode partage. Donc, allez voir la page Instagram du Club Nordique. Vous allez retrouver les autres épisodes de podcast et tout là-bas. Mais je veux revenir un peu à ta business parce que c'est l'idée du podcast. C'est pour ça qu'on est là.
On a parlé un peu de ton ascension, comment tu as trouvé le local, comment tu as fait pour t'installer dans les Laurentides. Ouais. Je veux savoir un peu, moi, je suis un client, j'approche Stoked. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir, puis comment ça fonctionne un peu, le contact client, c'est quoi ton offre de service au final? C'est là que ça se corse un peu. Ouais. Parce que je te dirais que à la base, on était 2 à starter ça. Là, la personne avec qui j'étais n'est plus là. Ouais. Pour des bonnes raisons. Puis on est en bon terme, etc. Fait que je me retrouve à gérer ce beau projet-là tout seul. Ça se divise en comme 3 sections. La première section, qui est, je pense, la plus importante, c'est le club, qui a un peu la même vision que le club nordique, ouais. mais spécifiquement pour les créatifs. Fait que le but, c'est de rassembler des créatifs ici. Donc, un service que j'offre pour les créatifs, c'est de la location de bureaux ou d'espace de travail. Mm-hmm. Fait que tu peux soit louer un espace de travail permanent, donc tu as ton bureau, tu peux amener des plantes, des cadres, de photos de ton chien, tu peux amener ton chien aussi. Puis tu payes un frais fixe par mois, puis tu as ton bureau, tes affaires. Et ça, tu as des espaces de travail plus temporaires. Fait que tu peux venir travailler une journée avec ton laptop, le soir, tu repars avec tes affaires. Tu peux soit payer à la journée ou tu payes au mois, ça aussi. Puis tu as accès en tout temps. Il y a une poignée de porte à code. Tu fais ton code, puis tu rentres, tu sors, tu as accès 24/7. Il y avait un bureau fermé qui était à louer, que tu pensais peut-être louer. Il n'est plus. Il n'est plus. Quelqu'un est venu le louer la semaine passée, qui est une bonne nouvelle parce que ça montre justement que les gens sont intéressés. Puis, dans tout ça, on a aussi le studio dans lequel on est en ce moment qui nous permet de soit faire des podcasts, soit faire de la photo, de la vidéo. On peut l'utiliser à toutes les sauces. Ouais. C'est comme un carré de sable en ce moment. C'est genre, hey, j'ai une idée de tournage ou de quoi que ce soit. La pièce, il n'y a pas grand-chose dedans. Puis le but, c'est on peut la virer sur un 10 cents en 30 minutes. Là, on a un nouveau setup pour un nouveau client ou un client existant, etc. Ouais. Fait que ça, c'est le service du club. Après ça, il y a le service de type agence. Ouais. J'aime pas tant le mot agence parce que mon but n'est pas de devenir un directeur d'agence. Mm-hmm. C'est vraiment plus, je le vois vraiment plus comme de la représentation. Fait que moi, Jenado fait de la représentation pour toutes les personnes qui sont à l'interne ici. Que ce soit des photographes, des monteurs, des coloristes, des designers, des créateurs de sites web, etc. Fait que l'offre de service varie dépendamment des gens qui sont à l'interne. Pardon, moi j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je me concentre sur une couple d'affaires que j'essaie de ramasser des projets, beaucoup plus de la direction créative, de la réalisation, de la production vidéo, etc. Ça peut varier. Si tu as un besoin X en marketing, souvent la personne peut m'appeler moi directement, puis je vais soit être capable d'y monter un projet avec les bonnes ressources ou de moi tout simplement le faire tout seul, dépendamment de la tâche que j'ai à faire. Je comprends. Mais le but, ce n'est pas d'être une agence. Si je décide de partir pendant 3 mois au Nicaragua, parce que j'ai une opportunité là-bas ou un projet, le but, c'est que ça tourne tout seul quand même ici. Parce que Jay n'ait pas besoin justement d'être le point de contact. J'ai pas besoin d'être là. Puis c'est pour ça que ultimement, là, ce setup-là, il n'est pas encore monté parce que une chose à la fois, là, il y a tant de temps dans une semaine pour réaliser des affaires, mais le but, c'est que ça devienne plus comme une coop ici. Ouais. Donc, que tous les créatifs qui payent un membership par mois fassent partie de la coop. Puis si tu travailles ensemble, tu collabores, tu peux charger ton projet ou ta facturation au travers de la coop. Puis c'est divisé également selon tout le monde. Puis moi, évidemment, pour payer les studios, les frais de temps de gestion, etc., il y a une petite cote, mais comme mon but, c'est pas de justement devenir quadrilliardaire puis que les autres soient payés 20 000 $ par année. J'ai travaillé en agence, c'était la disparité comme ça qui me faisait un peu, qui me gossait. Puis mon but, c'est de rassembler puis pas diviser. Puis il y en a bien qui arrivent justement avec ce côté-là un peu plus capitaliste de comme on va se starter ensemble une agence, toi t'as 50-50. Puis je suis comme non, t'as rien compris là. Moi, en ce moment, je fais pas d'argent avec ça. Si je fais de l'argent, c'est parce que je vais faire des locations de bureaux, etc. Mais comme je pense jamais me retirer un salaire du Stoke Club. Okay. Je vais plus me retirer un salaire des services que je vends. Je comprends. Mais ultimement, le but, c'est que ça run ici quasiment comme une OBNL. Là, que genre, ça existe, ça se paye. Ouais.
que toi, tu aies pu à déverser J'ai peut-être pu de ta dans ma poche. poche. Pour... C'est sûr que je vais me repayer tous les investissements que j'ai faits, Ça, puis évidemment. juste ton temps de gestion de bureau, Exact. là, éventuellement. Mais mon temps de gestion, mais je pense pas que l'argent qu'il y a à faire est sur le dos des créatifs qui veulent venir ici. L'argent qu'il y a à faire est plus sur tous les projets qu'on peut créer ensemble, l'opportunité de faire la création de contenu, travailler en marketing, communication, etc. Ouais. Fait que ça, c'est cette partie-là. J'ai dit qu'il y avait 3 parties. Donc, club, agence, que je vais sûrement changer de nom parce que le mot agence ne fit pas avec ce que je veux faire, qui est plus comme une coop. Puis le dernier, c'est le podcast. Ouais. Podcast, on l'avait starté pour vraiment se faire de la visibilité pour le brand de Stoke. Ouais. Puis au début, on voulait parler de justement notre parcours entrepreneurial, des défis qu'on avait, etc. On était 2, ça se faisait beaucoup mieux quand on était 2. On pouvait avoir des discussions comme moi. Tout seul, un podcast solo, c'est rough. Un podcast solo, c'est plus rough. Puis plus ça avançait, plus je me rendais compte qu'il y avait vraiment un intérêt puis une niche qui n'était pas explorée, qui était vraiment le parcours justement des gens créatifs. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de podcasts sur et avec les influenceurs. Ouais. Souvent, sont en avant de la caméra puis ils gèrent leur affaire. Mais tu sais, on a tellement de talent en mode, en création, en marketing, en production vidéo au Québec qui sont inconnus par bien des gens. Ouais. Le podcast, c'est vraiment dirigé vers ça. T'sais. Fait que donner de la visibilité à ces personnes-là qui ont des talents créatifs, qui ont des parcours atypiques, puis qui veulent justement pas faire parler d'eux autres, mais parler de leur parcours. T'sais. Moi, si je n'avais pas parlé, personne ne le sait que j'ai fait le tour du monde pour une compagnie de broadcast. Mais il y en a. Dans mon réseau, j'en ai des centaines de même. Là, fait que je pense qu'il y a vraiment des belles histoires à raconter. Ça donne de la visibilité aux gens. Puis évidemment, les gens qui rentrent dans le club, ça leur donne une visibilité aussi de dire je viens sur le podcast, je viens de parler des services que j'offre, mon parcours, mon expertise, mes connaissances, etc. Puis au début, je voulais faire une fois par semaine. Ouais. C'était intense, une fois par semaine. Je l'ai fait pendant 18 semaines. Wow. Là, je tombe aux 2 semaines. Ouais. À partir de cette semaine, je suis comme tombé aux 2 semaines. Ça me donne un peu plus de répit. Ça me permet de justement travailler les invités, etc. D'avoir un gap entre les deux. Utiliser plus de contenu. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Stoke, ultimement, Stoke se divise en plein de branches. Mais Stoke, je le vois vraiment comme un brand à part entière. Ouais. Ça se peut qu'à un moment donné, on fasse du merch pour les créatifs. Ça se peut qu'à un moment donné, on fasse des événements. Ça se peut comme il n'y a pas de fin à ça. Tu sais, comme quand j'ai reçu Matéina les gens de Matéina sur le podcast, ils disaient nous, on crée un brand sur le maté. On ne vend pas juste des canettes ou du thé. Si demain, il y a un produit alternatif qui est créé, des jujubes au maté, on va peut-être faire ça. Notre but, c'est de faire de l'éducation sur le maté. Ma mission est semblable avec Stoke. Je veux faire de l'éducation sur le domaine créatif au Québec. Ouais. Puis que Stoke devienne un brand de créatifs, par les créatifs et pour les créatifs. Mm-hmm. Qui, je pense, peut ressembler à ce que tu fais avec le Club Nordique, qui est par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Si demain matin, tu décides de faire du merch Club Nordique, puis que les gens s'associent à ça, ben c'est ça l'objectif. Oui, 100%. Fait que, puis, je me demandais, parce que c'est génial tout ce que tu expliques, je me demandais, par exemple, justement, pour juste votre ligne de com. Ouais. À quel point c'est facile, J Nadeau, de vendre tes services à travers tout ça. Dans le sens où, quand tu prends 20 minutes à me l'expliquer, makes total sense de genre, on réunit les créatifs, on a notre bureau commun, je loue des espaces de bureau, il n'y a pas vraiment de patron, on se partage les jobs, on se passe des pucks à la palette. On a un podcast pour faire parler de cette idée-là. Genre, je le comprends totalement. Mais comment faire pour aller rejoindre la clientèle pour tes services ou même éventuellement justement les services que le Stoke Club offre alors qu'il y a autant de choses possibles, tu sais? C'est une excellente question. Ouais. Je me la pose à tous les matins en buvant mon café. Puis je pense que la réponse simple, c'est une chose à la fois. Ouais. Le problème, c'est que j'ai starté. C'est pas un problème. C'est un méchant beau problème, mais j'ai vraiment démarré. J'ai démarré 3 projets en même temps. Ouais. Je suis revenu à mon compte au mois de janvier avec des clients que j'avais existants, des nouveaux clients. J'ai starté le club qui est le bureau. J'ai starté un podcast. Fait que les 3 mergent ensemble sous le même nom.
c'est un peu élevé. En ce moment, un peu beaucoup élevé. C'est pas pour lourd. rien que je fais 80 heures par semaine en ce moment. Ouais. Mais je pense qu'en ce moment, ça fait quand même parler, ça fait jaser. Le podcast, il y a des, tu sais, comme, je peux pas rien lâcher de tout ce que j'ai starté. En ce moment, mon focus, il est vraiment sur le club. Ouais. Donc, faire rentrer des gens ici pour que, ultimement, j'arrête de faire beaucoup de projets pour payer toutes les dépenses qui viennent du club. Mhm. Je veux que le club run par soi-même. Fait que mon focus, il est là-dessus en ce Fait que moment. là, pour l'instant, c'est de trouver les créatifs, Ouais. les embarquer dans ton idée, dans ton Ouais. projet. Puis après ça, on passe au Puis prochain. après ça, on passe au prochain de comme, OK, là, le but, ça serait de... Une quinzaine Mais- de personnes qui gravitent autour, C'est ça. mettons. Mettons d'un 6 à 12 mois, là, que la capacité, je pense que j'ai estimé la capacité à comme 12 ou 13 personnes dans le bureau, qu'on soit à capacité maximale. Puis une fois que ça, c'est fait, selon le nombre de bureaux puis de membership, en théorie, j'arrive kiff-kiff ou un petit peu plus de profit qui n'est pas du profit. Il faut payer des potes de café, etc. Ouais. Faut les garder en vie, ces créatifs-là, là, mais j'arrive à ce que ici ne coûte plus rien. Puis une fois que ça, cet objectif-là va être atteint, là, on jasera de développer justement L'image des de offres marque. de services, puis- l'image de marque, etc. Puis je le fais en parallèle là, aussi. Là. Tu sais, je développe une coupe d'affaires en même temps. Tu sais, là, j'ai un site web qui est bien, mais je veux quelque chose de mieux. Fait que, étant perfectionniste, je veux toujours quelque chose de mieux. Fait que je suis en train de développer des choses au travers. Puis je garde le podcast qui fait juste amener un petit peu de visibilité à toutes les semaines. Puis, tu sais, moi, en ce moment, j'ai pas besoin de vendre tant plus de projets que ça. Tu sais, j'ai déjà un horaire de 40 heures par semaine avec des clients. Tu sais. Ouais. Puis j'ai déjà tout ici qui qui commence à roule, rouler. qui commence à rouler. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de bouche à oreille en ce moment. Les gens nous contactent. J'ai vu ça. Puis, en ce moment, j'ai pas besoin de faire de développement d'affaires. En tout cas, pas beaucoup. C'est sûr que si un moment on veut grossir, l'objectif, ça va être de le faire. L'idée, c'est qu'il n'y en a jamais. Il y en a J'ai jamais le goût de dire assez. qu'il n'y en a jamais trop, juste Ouais. parce qu'à partir du moment que tu en as trop, tu peux devenir sélectif. puis- J'en fais. J'en fais pas assez à mon goût. Mais c'est ça, à un moment donné, c'était plus ça. Puis, tu sais, après avoir jasé avec une couple d'entrepreneurs puis des gens un peu dans le même domaine, c'était ça qu'ils m'ont conseillé de faire. C'est concentre-toi, pas mettre tous tes œufs dans le même panier. J'ai des œufs dans une coupe de panier, mais il y a un panier qui a un petit peu Qui est plus plus d'œufs rempli. que les autres. Ouais. Puis en ce moment, c'est le club. C'est essayer de... Parce que plus je développe le club, plus ça coûte d'argent, dans le sens que faut qu'on soit prêt à recevoir des gens pour le podcast. Donc, ça prend tous les équipements, ça prend les chaises, ça prend l'éclairage, ça prend etc., etc. Donc, ça s'ajoute. C'est des frais, c'est des coûts, donc ça prend du temps. Même affaire. C'est un très grand bureau qu'on a, quasiment 2000 pieds carrés. J'ai pas encore acheté tous les bureaux parce que j'ai pas toutes les ressources Mhm. financières. Fait que, tu sais, là, j'ai 7 bureaux disponibles, il y en a 4 de louer. Fait qu'il m'en reste 3 à louer, mais j'ai plus de place Ouais, que ça. c'est Il y a juste absolument pas assez de- immense. Là. il y a juste pas assez de bureaux physiques. Fait que là, plus qu'il y a de gens qui vont rentrer, plus je vais racheter de bureaux pour que ça se remplisse. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a un bon pace. Je regarde, j'étais où il y a 5 mois. Déjà beaucoup Ça de... se passe. Ça se passe. Fait que moi, je suis satisfait. Je suis content de la progression. Je pense que les bonnes choses prennent du temps. Puis c'est ce que j'essaie de développer ici. Fait que... Très cool, c'est très cool. Vous avez quelque chose, vous tenez de quoi, assurément, là, Ouais. que nulle part ailleurs dans les Laurentides. Puis j'aimerais que tout le monde qui écoute le podcast puisse aussi juste faire un tour de vos locaux. Oui, Parce ça que, vaut la peine de venir juste le voir. tu sais. honnêtement, c'est dans l'ancienne usine de papier. Usine Roland de papier qui a été bâtie en 1904. Ouais. Donc, ça a vraiment les bureaux de Stoke, puis tout le monde qui loue des bureaux dans cette usine-là. Imaginez un peu une ancienne usine à Brooklyn ou Ouais. dans Saint-Henri à Montréal, tout en briques. Les planchers d'origine en bois, comme il y a une vie, tu sais que c'est passé des trucs Il y a ici. une texture aussi. Là, Ouais. tu vois que ça a du vécu. Ouais. Puis que c'est ça qui est beau aussi. Là. Tu sais, la brique, tu mettras un nouveau mur de brique. Ça ressemblerait il y aurait jamais à ça. jamais de l'air de ça parce que tu vois qu'il y a eu des Il y a eu des portes. accidents, ça l'a vieilli, il y a eu des portes, il y a eu des convoyeurs, des affaires. Fait que c'est comme. Ça file industriel. Ah non, c'est le fun, je pense. il n'y a rien d'autre comme ça dans les Laurentides, je suis pas Exact. mal sûr. Là. Fait que vous Ouais. êtes vraiment tombé sur une bonne place. Puis je pense que
ça fait vraiment aussi partie de ce que vous êtes. Veux pas, votre local puis votre endroit, ça indique pas mal ce que tu essaies de créer. Donc, en tout cas, je sais pas si, mettons, les gens qui nous écoutent, si vous voulez passer par l'usine du Mont-Roland, on dirait quasiment un musée là, quand tu rentres dedans. Vraiment. Peut-être aller dire coucou à Jay. En même temps, je sais pas à quel point ça va être écouté, fait que je veux pas que tu aies 200 personnes. 200 personnes qui viennent cogner. Hey, non, wow! mais en même temps, c'est ça. C'est si tu sais, là, en ce moment, j'ai beaucoup d'offres, pas assez de demandes. Là. S'il y a plus de demandes, pas assez d'offres, ça va être bon pour moi. Mais ouais, exactement. c'est ça. Il y a encore des bureaux disponibles. Puis justement, Guillaume Saint-Amand, pour pas le nommer, qui est un photographe des Laurentides, faisait une couple de fois qu'on se textait, puis qu'on s'écrivait, puis il était comment ça a l'air cool ton projet, je vais passer. Il est passé juste pour checker. Pour checker. T'es comme, je vais venir voir ça ressemble à quoi vos affaires. Il est resté 30 minutes. Au début, il m'a demandé, ça ressemble à quoi les prix de tes bureaux? Après 15 minutes, il était comme, je vais retourner voir le bureau qui est disponible. Puis après 30 minutes, il signait le contrat pour se prendre un bureau. Fait que je pense que le vibe l'a vraiment accroché. Mais le bâtiment, l'espace, tout ce qu'on peut offrir ici pour les créatifs, justement. Puis, n'hésitez pas à m'écrire ou à passer. Puis même, il y a d'autres espaces, comme si quelqu'un a le goût de partir sa business puis a besoin de bureau dans les Laurentides, il y a de l'espace en ce moment. Ouais, puis c'est ça. Tu sais, moi, je suis vraiment... Puis c'est pour ça que ma vision est importante. J'essaie vraiment de rassembler des créatifs. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit qui faisaient de la construction. Je suis convaincu que c'était des bonnes personnes et qu'on se serait bien entendu, mais ça ne fit pas avec ce que j'essaie de créer. Oui, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que... Ah oui, c'est ça, mais je m'en allais vers là. Ouais. Si tu veux louer des bureaux, il y en a une panoplie. Là, c'est des immense, le bâtiment. Là, ouais, vraiment affecté. Moi, c'est parce que j'ai développé ça pour les créatifs, mais des locaux avec cette texture-là, les murs de briques, etc., puis le vibe qui est ici, les grandes fenêtres, il y en a plein d'autres. Ouais, puis c'est un projet long terme dans le sens où j'ai parlé un peu au promoteur du projet. Puis l'idée, c'est qu'éventuellement, il y a une microbrasserie, puis qu'il y a comme une vie autour de l'usine du Mont-Roland qui est vraiment le fun. Tant qu'à moi, c'est une super de belle idée. Puis je suis sûr et certain que ça va finir par arriver là, dans 5 à 10 ans ici. Ça va être un spot où les gens vont venir prendre un verre, un café, et il va y avoir plein d'entreprises, il va y avoir de la vie. C'est vraiment cool ce qu'ils sont en train de faire. Puis là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Il y a un truc que je voulais te poser comme question que je trouve quand même assez important. Dans le fond, moi, dans mon domaine, je suis souvent le porte-étendard de la création de contenu. Et puis, je m'en fais tout le temps parler à mon agence. Je parle avec les autres courtiers chez Remax dans les Laurentides. Puis, il y a peu de monde, puis même, je dirais, personne dans mon agence à moi, il y en a d'autres au Québec, qui se donnent autant de pas de misère, mais qui met autant de travail sur sa création de contenu, que ce soit vidéo, photo et tout. J'essaie d'être le plus présent possible. Puis je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais j'essaie toujours de vendre cette salade-là justement à mes collègues qui, eux, veulent pas, ont des méthodes un petit peu plus anciennes, si on veut, de faire de la pub. Là. Puis même quand ils en font sur les réseaux sociaux, c'est un peu des trucs veulent pas pré-mâchés de telle agence qui travaille avec Remax depuis 40 ans. Ils leur disent de mettre cette photo-là avec ce cadre Canva-là qui est écrit « Maison vendue », genre par tel courtier. Et puis, on en voit tellement au final qu'on les regarde même plus parce que c'est juste comme ça n'attire pas l'attention du tout. En ce moment, exactement. Ouais, puis, je voulais te demander, disons que tu avais à vendre juste la création de contenu de façon générale à un entrepreneur qui commence ou à quelqu'un justement dans mon domaine qui est en immobilier, qui est travailleur autonome, qui veut se partir là-dedans. Qu'est-ce que tu as à dire? Genre, pourquoi est-ce que c'est important quand ça semble être tant de travail pour pas tant de retour dans les débuts? Parce qu'on met beaucoup d'heures au début pour qu'il y ait peu de personnes qui le consomment. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que moi, les courtiers à qui je parle dans mon domaine sont tout le temps comme « Hey, mais je travaille tellement, pourquoi est-ce que je prendrais un 15-20 heures de ma semaine à mettre là-dedans quand je peux aller faire du porte-à-porte, faire des cold calls, que c'est des techniques un peu qui ont toujours fonctionné, puis c'est ça encore qu'on enseigne dans les agences. » Oui, mais je pense que je vais faire un comparatif de gym rats. C'est un peu comme aller au gym. C'est pas parce que tu vas au gym 2 mois que tu vas avoir des résultats tout de suite. Mais si tu commences jamais, tu verras jamais de résultats. C'est la même affaire avec le contenu. Puis
la beauté du contenu en 2023, en tout cas, c'est nous ayant une connaissance en production vidéo puis production de haut niveau, on essaye de faire les choses bien et un petit peu mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher plus de vues ou de visionnement ou quoi que ce soit. Ce qui est important en 2023, c'est le storytelling, pas les outils que tu utilises pour le faire, mais la personne qui est en avant de la caméra puis qu'est-ce qui est dit en avant de la caméra. Puis en 2023, puis 2024, puis ça va sûrement changer, mais en ce moment, ce qui intéresse les gens, c'est pourquoi Bastien Carrière fait du Remax, puis vend des chalets, puis vend, tu sais, pourquoi il est rendu là? C'est quoi les outils qu'il a fait pour se rendre là? Tu peux aller chercher, il y a différents piliers qui sont importants, les piliers informatifs, les piliers éducatifs, ton story personnel. Ça intéresse des gens. Toutes les histoires de tout le monde intéressent des gens, puis c'est ça qui est bon de faire. La beauté de tout ça, c'est que nous, on le fait avec des grosses caméras. La plupart des gens peuvent s'acheter un trépied qui tient son sel. Le nouveau iPhone 15 qui vient de sortir, là, il jette toutes les caméras qu'on a dans le studio à terre. Mm. Ça n'a pas de bon sens la technologie qu'il y a là-dedans. Faut juste apprendre à l'utiliser un petit peu et que tu mettes les... C'est sûr que c'est des efforts. C'est comme aller au gym. C'est ça ma comparaison. C'est comme, OK, oui, au début, tu ne verras pas tant de résultats, mais à un moment donné, OK, bon, ben, je suis un petit peu plus fort. Mes bras commencent à grossir. OK, je suis comme... Ouais. Tu vois la différence sur le long terme. Puis, ça arrive là, des One Hit Wonder que tu fais 100 000 vues sur un TikTok du jour au lendemain, mais souvent, c'est faut que tu te bâtisses un crowd, faut que tu te bâtisses une communauté, puis la communauté va faire en sorte que voyons. Tu vas avoir un retour sur cet investissement-là. Puis, c'est drôle parce que j'ai eu un appel avec un client potentiel hier, justement, puis il m'est arrivé avec un budget complètement ridicule, là, genre de 1000$ là, pour sa vidéo, puis j'étais comme, ben, c'est sûr que on ne travaillera pas ensemble si tu as juste 1000$ pour toute ta campagne publicitaire. C'est ce qui est difficile un peu avec la vidéo, surtout en ce moment, c'est OK, oui, tu peux le compter en vues ou tu peux le compter, mais tu peux pas, c'est ça l'affaire, tu peux pas associer un chiffre au nombre de vues que tu as eu. Même si tu as eu 100 000 vues, as-tu généré des ventes avec ça? Mm. C'est pour ça que c'est le point le plus important quand tu veux faire de la vidéo ou du contenu, c'est de définir c'est quoi ton objectif avec ça. Donc, exemple, toi, tu veux aller chercher plus de gens qui ont potentiellement envie d'acheter des chalets locatifs dans les Laurentides, mais tu vas aller créer du contenu qui fait du sens pour ces personnes-là. Ouais. Et non le crowd at large. Fait que tu peux aller faire du porte-à-porte, comme tu as dit l'autre jour, tu vas faire 100 portes dans ta journée. Mais tu peux faire aussi une vidéo YouTube qui va aller target exactement les bonnes personnes, ta clientèle. Puis même si tu as juste 1000 vues sur ta vidéo. C'est 1000 personnes. C'est 1000 personnes qui l'ont vu et qui l'ont écouté. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. C'est facile, quand on commence à faire la création de contenu, d'être un peu débiné par le nombre de vues qu'on a parce qu'on se compare à des influenceurs, on se compare à du monde qui en font depuis longtemps. Puis tu vas avoir des vidéos à 350, 400 vues, mais on oublie ce que ça représente vraiment. Puis moi, j'essaie toujours de me l'imaginer en classe d'école en me disant comme, oui, mettons que j'ai 400 vues sur une vidéo, mais que c'est 400 personnes qui l'ont écouté, le vidéo, pour vrai. Là. Ouais. Tu peux avoir accès à cette information-là là, aussi, d'ailleurs. Pour les gens qui ne savent pas, tu peux voir qui a regardé ton vidéo le plus longtemps. Fait que, disons, sur les 400 personnes, tu en as 150 qui l'ont regardé de A à Z. Mais 150, c'est un auditorium d'école secondaire qui ont écouté tout ce que tu avais à dire de A à Z, puis on perd un peu la notion des nombres en regardant justement nos views sur YouTube ou sur TikTok ou quoi que ce soit, parce qu'on est juste habitué à avoir ceux qui sont suivis par 150 000, 1 million de personnes. Mais pour la plupart du monde, t'as pas besoin de reach aussi large. Puis tu sais, pour des businessmen ou des gens, mettons, dans le courtage ou comme... Tu sais, souvent, si tu veux faire du marketing, c'est parce que tu as une business ou tu as quelque chose à promouvoir. Puis c'est ça le plus gros problème, c'est que tu peux pas associer des chiffres nécessairement au contenu que tu crées. Mais moi, mettons un exemple qui fait beaucoup de sens, c'est le podcast. Le podcast, mon podcast personnel, là,
Je suis rendu à mon 20e épisode. Ça m'a coûté beaucoup plus de sous que ça m'en a rapporté. En fait, ça m'en a rapporté 0 jusqu'à présent. Ça, c'est les revenus directs. Les revenus indirects, par contre, le nombre de clients qui m'ont écrit juste parce qu'ils ont vu le podcast. Toi, tu as vu mon podcast, on est assis ici aujourd'hui, on fait un podcast. Tu m'as loué la salle pour X nombre de fois. Ouais. Tu vas m'en louer encore un autre X nombre de fois. C'est des revenus que j'ai. Si j'avais jamais starté le podcast, j'aurais jamais eu ces revenus-là. Fait que je pense que les gens sont trop font trop le lien direct. Faut vraiment que tu vois, c'est ça la création de contenu, c'est toutes les, oui, certains liens directs, parce que souvent, mettons, avec les plateformes comme YouTube, TikTok, tu peux faire des revenus avec ça quand tu as un certain nombre de followers. C'est long. C'est long, ça peut prendre des années. Mais les revenus indirects, puis ça, c'est oui pour, mettons, les business, mais moi, j'ai des gens qui sont dans les bureaux ici juste parce qu'ils ont vu mon podcast. Il y a des gens qui m'approchent parce qu'ils ont vu le podcast. Puis ça, c'est des leads. Fait que, tu sais, ça se calcule en d'autres affaires que juste des chiffres, tu sais. Ouais. Puis c'est tout le temps la réponse que je donne aussi parce qu'on me pose souvent la question, là, vu que je commence depuis pas si longtemps. Ça fait juste un an que je suis en courtage. Ouais. Puis mes collègues me posent la question, mais as-tu acquéri beaucoup de clients directement à cause de tes Reels ou de ta présence sur les médias sociaux? Honnêtement, peut-être 2 dans l'année. Des gens que je connaissais pas du tout, là, qui m'ont écrit en fonction de ça. Peut-être 2. En immobilier, c'est 2 personnes dans une année. C'est quand même... ça a remboursé mes frais de travail, là, disons. Mais le gros impact que ça a eu, c'est exactement comme toi. C'est la reconnaissance que ça m'a donné dans mon propre milieu avec les autres courtiers qui, à force de m'entendre parler puis à force que je sois tout le temps dans leur face, m'envoient des passes à la palette, me réfèrent des clients quand ils n'ont pas le temps d'en prendre, m'invitent à leur souper. Je me fais inviter à des soupers avec des investisseurs en immobilier juste parce que, comme, hey, je trouve ça intéressant ce que tu as à dire, viens donc à tel souper, j'en parlais avec mon monde. Fait que ça, je pense que c'est ça. Les revenus indirects sont très rarement considérés quand on se met là-dedans parce qu'on pense juste au combien ça va me coûter de le créer, puis est-ce que je vais avoir un retour direct sur l'investissement, puis la réponse souvent, c'est non. La réponse claire et nette, c'est non. Il faut vraiment que tu fasses confiance à... Si tu engages quelqu'un, il faut que tu espères prendre la bonne personne, puis il faut que tu fasses confiance à cette personne-là qui va créer ton contenu. Sinon, si tu veux y aller vraiment par créer ton propre contenu, comme toi tu le fais, comme moi je le fais, il faut que tu mettes un peu de temps. Puis le but, quand tu crées du contenu, c'est de créer quelque chose comme aller au gym. Genre, je vais mettre 1 heure dans ma journée, je vais y aller. Mais es-tu capable de créer quelque chose qui va te prendre maximum 2 heures? Setter ton cell sur ta caméra, t'écrire un petit texte, réciter tes lignes, puis tu publies. Ouais. Faut pas que tu y penses trop longtemps. Faut pas qu'il reste sur l'étagère pendant 2 semaines. Ça sert à rien. Faut que tu le fasses, même s'il n'est pas super bon, tu le postes. Puis c'est à force d'en faire que tu vas faire, OK, ça a pogné plus. Ça a moins pogné pour telle raison. J'ai parlé de ça. J'ai trop parlé au début. J'ai pas parlé assez vite. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Plus t'en fais, plus tu te rends compte de justement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis c'est pas un sprint, c'est un marathon. Là. Genre des histoires de 100 000 vues en une nuit, ça arrive. C'est rare. C'est plus rare. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. C'était justement mes vidéos sur la boisson. Là. Genre, c'était mes premières vidéos que je postais sur TikTok. Mais ça là-dessus... C'était aussi une période où l'algorithme TikTok était plus généreux. Vraiment high, là, tu sais. Puis j'étais comme, me couche, je me réveille le lendemain, j'ai genre 150 000 vues. Je suis comme, what the... Tu sais, je comprenais rien. Puis même moi, quand j'ai posté ça, je me disais, ça fera rien, ça va avoir comme 3 likes. Puis c'était pas ça le but. C'est un bon exemple, par exemple, d'une histoire humaine qui finit par reach beaucoup de gens parce que c'est ça que les gens recherchent. T'sais. Exact. C'était super intéressant. C'est tout le temps qu'on avait. On va respecter un peu notre limite, même si je pourrais te parler pendant 2 heures. Ouais, le gars du studio, il est sévère sur le temps qu'on prend. Surtout qu'on a d'autres invités, mais en tout cas, c'était vraiment cool de te recevoir. Puis t'as été super généreux de ton temps. Puis je tiens à dire justement, pour finir sur la même note de ce qu'on parlait, si vous avez une entreprise puis que vous considérez que la création de contenu, c'est pas un bon investissement, ou même si j'ai des collègues qui m'écoutent en ce moment, je pense que ce que Jay a dit qui est le plus important, c'est un marathon. C'est pas un 100 mètres. Puis je suis pas mal sûr que j'ai des collègues qui vont chercher plus de clients en faisant justement du porte-à-porte ou du cold calling en ce moment. Mais
ça peut tellement être exponentiel de travailler sur ta création de contenu parce que tu vas chercher une masse de gens tellement plus importante, puis il y a plein d'exemples de gens de même dans plein de milieux qui, au final, ont bâti toute leur clientèle grâce à ça. Ouais. Fait que c'est notre petite note de fin. Donc, merci, Jay. Puis, merci de m'avoir reçu au Club Nordique. Ouais. Puis, allez suivre les pages de Stoked, puis allez écouter son podcast. C'est vraiment super intéressant. Merci. Donc, bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Salut.